Bonjour, votre podcast BD préféré Trait pour Trait est de retour. Alors vous pouvez nous suivre bien sûr sur Watch, sur les box DSL, ça vous savez bien. Mais vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur Apple Podcast, Google Podcast et sur la chaîne YouTube de Trait pour Trait. Sans oublier bien sûr de nous suivre aussi sur BD Zoom. Salut Laurent. Bonjour Christophe. Et comme vous nous suivez, vous voyez bien qu'on est toujours à la librairie Album, rue d'Antre, à Paris. Ou d'ailleurs, vous pouvez aussi revoir l'émission sur le site album.fr. Bonjour Axel. Bonjour. Voilà, Axel est libraire donc chez Album. Chez Album. Voilà, parce qu'on avait eu la joie d'avoir Christophe Lebel, la première il y a quelques émissions. Et puis voilà, là on va avoir le choix du libraire. Et bien sûr, d'entrée pour trait, on reçoit des invités et un nouvel invité aujourd'hui. Et encore un nouvel invité, Nicolas Poupon, bonjour. Bonjour. Alors Nicolas Poupon vient nous voir parce qu'il a publié, on le connaît pas mal pour le fond du bocal. Mais là il touche vraiment le fond. Voilà, le fond du bocal, tu sais, ces petits poissons qui font des remarques existentielles et assez rigolotes. Et ça avait très très bien fonctionné. D'ailleurs il y a eu 7 albums aux cyclistes et une intégrale, c'est ça? Alors il y a eu 7 albums, enfin les 7 ils sont sortis chez Glénat. En fait il y en avait 6 qui étaient sortis aux cyclistes, qui sont ressortis chez Glénat en 4 tomes, et du coup il y a eu 3 tomes supplémentaires qui étaient des nouveautés chez Glénat. Moi j'ai un collector, hein, c'était le tome 1 au cycliste. Voilà, c'est tome 1 au cycliste, c'est vieux. Ouais. Je crois que c'était 2000 ou 2001. Ouais. À côté de ça, Nicolas Poupon n'est pas que bleu ou que rouge, il est aussi très noir. Hein, alors malgré un titre où on a l'impression que ça s'envole, mais quand même ça touche le fond. Oui, le pigeon de la 11e heure est une... on va dire est un récit... Bon, il nous expliquera ce que c'est, mais ce que je voulais surtout dire, c'est que ça avait d'abord été prépublié dans Argle, que ça avait été édité en couleur dans Argle, sous une première version, et que là sort une version augmentée et en noir et blanc chez Scutella Édition. C'est un récit macabre, voilà, j'ai cherché le mot, je trouve. Alors en couleur c'était trop joyeux en fait. Ouais, alors je l'ai quitte à quand Scutella m'a proposé de le ressortir, parce qu'effectivement il a eu une vie très courte en album chez Argle, parce qu'ils ont assez vite arrêté les albums. Et du coup, Scutella m'a proposé de le ressortir. Et effectivement, j'en ai profité, quitte à le ressortir, pour le ressortir en noir et blanc. Alors, j'ai pas juste eu à enlever les couleurs, ça m'a demandé de... Parce qu'il y a assez de noir et blanc avec des niveaux de gris, et du coup, ça m'a redemandé un peu de travail. Mais voilà, en noir et blanc, disons que ça me permettait d'avoir un... Je l'aimais bien en couleur, mais je crois que je préfère en noir et blanc en fait. Les dessins n'ont pas du tout été retouchés ou un petit peu? Du coup j'en ai profité pour retoucher quelques dessins, et il y a dû avoir une ou deux planches que j'ai refaites parce que j'étais pas content de la planche. Et quelques dessins par moment, et puis de temps en temps j'ai rajouté des noirs, j'ai au final il y a plein de petits, s'il y a quelqu'un veut jouer au jeu des 7000 différences, il peut. Voilà, ça a au moins cet intérêt là pour le racheter une deuxième fois. Alors c'est une curieuse histoire quand même, c'est quoi? D'abord c'est l'histoire d'un mort. Ouais, alors la parabole des ouvriers de la 11e heure, c'est dans la Bible, c'est ce qui finit par les derniers seront les premiers. Et même si c'est pas vraiment ça que ça veut dire, tout le monde retient là-dedans que, et c'est ça qui est important du coup, c'est ce que les gens retiennent, c'est en gros chiez-en ici et vous en profiterez une fois que vous serez mort. Oui. Et lui, Martin, là, c'est un peu le... Il a une vie bien rangée, Martin. Ça a guidé sa vie, voilà. C'est ce que j'avais mis dans le 4e, c'est qu'il s'est vraiment appliqué droit à marcher droit dans le sillon qu'on avait tracé pour lui toute sa vie. Donc c'est un espèce d'ouvrier stakhanoviste qui a refusé toute sa vie toute promotion, qui est aussi quelqu'un de très croyant, et qui donc... Oui, c'est l'église et l'usine, sa vie. Une usine, et qui a... Donc il a vécu toute sa vie en espérant que quand il serait mort, il serait le numéro 1, et ce qui se passe plutôt bien pour lui, c'est qu'il meurt le jour de sa retraite, donc là il se dit je marque des points quand même. Donc voilà, en gros je raconte pas grand chose en disant, parce qu'il meurt quasiment dès le début de l'histoire, et ensuite c'est justement l'histoire de... On découvre comment ça se passe quand il arrive au paradis, et c'est... Oh, c'est pas si simple que ça. Au début, il meurt, mais on sait pas s'il est vraiment mort. Il est vraiment mort, on y revient. Alors,
Ouais, il y a un médecin légiste qui vient lui dire que finalement il l'a découpé mais qu'il n'aurait pas dû, et puis qu'il va lui remettre ses tripes mais que finalement c'est pas la peine. Bon, c'est quand même un peu. C'est hard quand même. Enfin, c'est vrai que les premières images. Ouais, d'ailleurs, vous nous avez amené des planches là, on peut les voir en grand. Alors, pour moi, alors après, ça reste. C'est quand même une histoire. Alors. À l'humour noir, mais absurde aussi. Donc le légiste qui lui annonce sa mort, de toute façon c'est un peu c'est lui qui il se réveille suite à ça. C'est en gros l'annonce de sa mort, puis la mort vient confirmer ça. La mort elle-même qui vient lui rendre visite avant justement au matin de sa retraite. Et comme on en a parlé avant, vous me disiez, faut que je vous parle de la purée. Alors, sur le c'est front, un élément important qui suit tout l'album. Le pauvre se retrouve avec une tache de purée. Voilà, il a tout bien fait pour gagner sa place au paradis. Quand il va arriver au paradis, les Florins, il sera effectivement c'est lui qui a le numéro 1 de la fournée du jour. Ouais. Et sauf que bien qu'il ait tout bien fait comme ça, il a eu le malheur le jour de sa mort, donc il meurt à sa pause de midi et il tombe le nez dans son assiette de purée. Ouais, c'est son erreur. Et alors son erreur, ouais. Et du coup en fait déjà ça va pas tout à fait se passer comme il pensait au paradis. Et en plus à chaque fois qu'il croise quelqu'un là-bas, la première chose dont on lui parle, il me fait mais c'est quoi cette tache de purée au milieu du front ? C'est en plein milieu du front et puis on ne peut pas la manquer. Elle commence à avoir une certaine odeur. Ouais, elle rancit un petit peu. Ouais, c'est ça, rancit, ouais. Mais pourtant, du coup, effectivement, il avait même fait à tel point qu'il s'était même mis en costume pour ce jour-là. Voyant la mort, s'était dit voilà, c'est l'heure. Il se prépare bien. Il était parti à son travail en costume en plus. Il part en costume, il prend soin de pas mettre après quelques hésitations de pas mettre de cravate parce que ça, il a peur que ce soit un petit péché d'orgueil. Donc il veut pas fauter. Et ouais, non, mais cette tache de purée dont on lui parle tout le temps, après, c'est là, bon, je vais pas dire de quoi est le symbole à la fin. Dieu, puisqu'il finit par rencontrer Dieu. Ne racontons pas. Par contre, effectivement, on peut dire qu'on voit Dieu. On voit Dieu. Oui, on voit Dieu. C'est quand même pas. Ouais. Qui est un. On découvre la. En tout cas, là, dans la bande dessinée, c'est un personnage particulier. Mais en tout cas, elle n'est pas à son goût du tout non plus. Et non, mais oui, je vois pas quoi dire de plus en fait, sans révéler son. Ce qui n'est pas ça fait pas il n'y a pas un grand suspense autour de la tache de purée. C'est juste qu'elle revient beaucoup et à la fin, on a un petit éclairage sur ce qu'elle. En quoi Il y a une séquence qui est quand même assez extraordinaire, effectivement, au-delà de la tache de purée qui surprend les gens. C'est quand il devient cette espèce de. Enfin, vous imaginez ça dans vos délires d'auteur, mais comment se passe la sélection pour aller au paradis, quoi. On tombe, c'est administratif en fait, c'est de bureau en bureau. Ouais, il y a la deuxième phase, c'est le côté. Il se retrouve d'abord dans un monde un peu, enfin pas un peu, un monde kafkaïen. C'est ça, complètement, où, bien sûr. Voilà, il faut gérer, hein, il y a quand même, ça a beau être les numéros, les bons numéros du jour qui arrivent, ça fait un paquet de monde, donc il faut gérer. Puis effectivement, du coup, les hôtesses barbues, parce qu'il n'y a quand même pas de femmes, faut pas déconner. Au paradis. C'est ça, on voit Barbu qui est marqué hôtesse sur son. Ouais, ça c'est pour. Ils disent que depuis un moment ils ont un peu la pression, donc ils ont des quotas, donc ils se foutent des. Ils se mettent des insignes. Ouais, ils se mettent des insignes, mais ça reste des gros barbus qui sont totalement blasés. Oui, parce que eux-mêmes ne savent pas trop ce qu'ils font là, quoi. Alors on est dans l'absurde de toute façon. Ouais. On l'était aussi déjà un peu dans le fond du bocal finalement. On retrouve un esprit comme ça. Là c'est plus un peu torturé quand même. C'est pour. Non, vraiment, c'était. Ouais, je suis vraiment parti du. C'est une telle arnaque, les derniers seront les premiers. En fait, la vraie signification enfin non, je vais pas ce serait. Mais si. Mais oui, allez, en fait, attends, là, on est bouche bée. La parole des ouvriers de la 11e heure, en fait, c'est on va dire un patron qui chaque jour vient chercher ses journaliers
Et puis il passe le matin, les gars sont là pour venir travailler chez lui. Je ne sais plus combien il leur propose de les payer, mais il leur dit si vous venez bosser toute la journée, ce sera 1 euro. Et puis il repasse à midi, il propose 1 euro aux gens et il repasse à la 11e des 12 heures de la journée en disant au gars qui traîne encore là, venez travailler 1 heure, ce sera 1 euro. Et finalement, ce que ça veut dire en vrai, c'est que en gros ça va bien passer, ça, ce petit dans ça. Vous aimez, là, on peut faire ah aussi. Oui, ce serait bien que vous m'accompagniez un petit peu. La parabole. Moi, je ne sais pas ce que tu veux dire. Non, mais sur les E et les H. Ah oui, absolument. Non, du coup, j'ai perdu le fil. La parabole. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la possibilité de rédemption pour les chrétiens qui se convertissent au soir de leur vie, même s'ils ont péché toute leur vie. En gros, c'est ça que ça veut dire. Mais il reste que c'est quand même l'histoire d'un patron qui se permet de dire, et c'est ça que je trouvais aussi, même si on prend le vrai sens, et que ça rejoint un peu le thème religion et lutte des classes, quoi. C'est que c'est un patron qui arrive le matin qui dit pour la journée c'est 1 euro et qui à 11h pour la dernière heure de travail il dit toujours c'est 1 euro. Donc on peut penser qu'il a quand même arnaqué un bon paquet de gens pendant tout le début de la journée. Disons qu'il a fait ses comptes à l'écrit. Il a fait, voilà, tout à fait. Voilà, en tout cas moi, c'est peut-être du mauvais esprit, mais je peux pas m'empêcher de le regarder un peu comme ça. Parce que c'était la vraie parabole biblique dans les textes. Oui, enfin réactualisé. C'est en gros, je pense que j'en livre une version, c'était un petit peu brut de la façon, ouais, bien sûr. C'est à peu près ça. C'était ça alors. Est-ce que tu nous présentes quelque chose? Je propose qu'on aille faire un petit tour un petit peu ailleurs. Oui, on va sortir de l'ambiance un peu mortifère, c'est ça? C'est un peu anxiogène, quoi. On va aller respirer. Alors, il se trouve que il y a un événement qui se prépare à Montargis, qui a déjà démarré avec une exposition sur Catel. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Catel pour qu'on discute un petit peu de son personnage qu'elle a créé avec Anne Goscinny. Alors là, on va être dans un truc un peu plus léger et coloré, qui est un roman jeunesse pour enfants qui s'appelle Le Monde de Lucrèce. Catel est une auteure tellement formidable. Tout à fait. Et Anne Goscinny, c'est son premier roman jeunesse. D'accord. Donc on retrouve Catel pour qu'elle nous explique un petit peu qui est ce personnage de Lucrèce. C'est parti. Bonjour, nous sommes dans votre atelier parisien. Bonjour Christophe. Alors c'est un plaisir de vous rencontrer. Vous avez en ce moment plein d'expositions sympas, une à Bruxelles qui se poursuit jusqu'à quand d'ailleurs? Jusqu'à fin novembre. Et puis une grande exposition à Montargis aussi où vous allez venir avec Anne Goscinny. Voilà, mon acolyte et amie et créatrice Anne Goscinny. Alors, principalement pour le 2e tome de Lucrèce qui vient de sortir. Voilà notre aventure, notre enfant à toutes les deux. Faut le dire, on s'est mariés pour faire une petite fille ensemble. Alors allez, en 2 mots, qui est Lucrèce? Alors Lucrèce, c'est une petite fille d'aujourd'hui, du 21e siècle, à la fois très pertinente et un petit peu impertinente, toujours bienveillante et qui a une espèce d'analyse sur le monde d'un point de vue d'enfant, mais en réalité un point de vue très mature parce que dans ces histoires-là, ce sont les adultes qui manquent un petit peu de maturité. Et c'est Lucrèce avec ses amis, son petit monde, qui analyse ce qui se passe dans le monde des adultes et ce qui fait que la lecture est un petit peu à 2 niveaux. Au niveau des enfants, bien sûr, oui. C'est léger, c'est compréhensible, les histoires sont amusantes. Et en même temps, les adultes s'y retrouvent très bien avec tous leurs travers. Et c'est pour ça que c'est très intéressant comme double niveau de lecture. Alors, le prochain projet à venir, mais ça c'est dans un petit moment, il y a aussi toute une histoire de la famille Goscinny à travers les yeux de Anne. Voilà, alors ça c'est en fait le premier projet initialement, puisque Anne était venue me voir pour me demander de faire une biographie sur son père. À l'époque, je lui avais répondu non, parce que je travaillais plutôt sur des portraits de femmes, d'héroïnes. Et puis j'ai changé d'avis en rencontrant Anne et en sympathisant énormément avec elle. C'était un vrai coup de foudre d'amitié entre nous. De là est née une grande amitié entre nous, profonde, amusante, et je lui ai proposé d'écrire pour la jeunesse, comme le faisait son père sur le petit Nicolas, ce à quoi elle m'a répondu à son tour, non, sûrement pas. Voilà, c'est la première fois qu'elle écrit un roman jeunesse, finalement. C'est la première fois, elle voulait surtout pas être dans les pieds de son père, et on peut comprendre que la comparaison peut être difficile, pour moi-même d'ailleurs, sans paix, c'est pas évident non plus. Et finalement, elle s'en est sortie d'une main de maîtresse, je dirais,
Et voilà, on a ce bonheur que Lucrèce prenne vie avec plusieurs albums. Elle va devenir l'égérie des pièces jaunes en 2019. Elle a visiblement une belle et longue vie devant elle et donc une longue aussi amitié entre Anne et moi qui va continuer à vivre. Formidable, donc on invite nos téléspectateurs à venir à Montargis découvrir cette exposition et puis venir vous rencontrer le 17 novembre. Oui, venez nombreux, on vous attend. Merci beaucoup. Alors l'exposition a déjà démarré depuis le 27 octobre, mais effectivement samedi, eh bien, Anne Goscinny et Catel seront présentes à Montargis avec quand même quelque chose d'exceptionnel le soir, qui est une lecture musicale par Anne Goscinny, adaptée de son roman Le bruit des clés. Et c'est un petit peu la dernière lettre posthume à son père. Mais j'y compte bien, Laurent, que tu y sois. Alors, en parlant de livres sortis... Oui, on peut peut-être prendre le choix de notre libraire. Axel a sélectionné pour nous. Il faut dire la vérité, Axel avait sélectionné aussi d'autres ouvrages dont on a déjà parlé. Ce qui prouve que nous avons des bons choix, n'est-ce pas? En tout cas, nos goûts convergent. Alors, l'œuvre dont j'ai décidé de parler, c'est Edmond. Je ne sais pas exactement où il faut la montrer. Voilà. Donc c'est paru chez Rue de Sèvres. L'auteur en est Léonard Cheminot, donc c'est celui qui avait fait Le Travailleur de la nuit en collaboration avec Mats. Exactement. En fait, c'est une adaptation d'une pièce de théâtre de Michalik qui a été éminemment primée et qui en fait raconte la genèse de Cyrano de Bergerac telle qu'elle est imaginée par Michalik. Donc en fait, c'est intéressant pour plusieurs raisons. C'est une œuvre qui est intéressante parce que c'est une correspondance entre le théâtre et la bande dessinée, donc qui prouve encore une fois que finalement il y a vraiment des synergies entre les deux mondes. On l'avait vu avec Le Chat du Rabbin qui avait été adapté en pièce par exemple. Et au-delà de ça, le dessin de Cheminot est vraiment très accessible, très plaisant. Et il arrive parfaitement bien à rendre les plus belles scènes de cette pièce et les personnages truculents qui étaient mis en valeur par Michalik. Donc voilà, c'est vraiment à découvrir, ça m'a énormément plu. Ça vient de sortir, donc Edmond est aux éditions Rue de Sèvres. Voilà pour notre ami Axel. Moi, on avait parlé de la collection Pataquès. On avait eu l'occasion. Tim Melluche, j'avais parlé de Tim Melluche, des petits ouvrages. Voilà. Eh bien, Pataquès, en fait, fait aussi des ouvrages plus imposants. Voilà, je te présente celui-là. Alors celui-là, en plus je l'avais cité, Guers et Pichelin, qui sont des piliers des requins-marteaux, qui s'intègrent donc dans cette collection avec là un récit au long cours. Alors il se trouve que les personnages principaux ont décidé, enfin ils ont compris, il n'y a que le récit de voyage, le récit graphique qui marche en BD, la BD reportage comme on dit, donc ils s'embarquent vers le Laos pour aller voir la mer, pour faire un carnet de voyage. Évidemment il n'y a pas la mer au Laos, et tout ça devient très amusant. Donc ce sont des gags à tout va, mais ils font en plus quand même leur carnet de voyage, donc qui est dans l'album. Bon, on a bien imaginé que c'est une vaste rigolade et on rigole du début à la fin. Voilà, moi je trouve que cette collection Pataquès démarre fort bien et je crois d'ailleurs que Nicolas va y contribuer. Ouais, je suis en train de travailler sur un bouquin qui s'appellera Avenir en solde et voilà, c'est un conseiller d'orientation nord-sud-est-ouest, quoi, il fait tout. Et donc il peut être conseiller conjugal, conseiller à une PE, enfin il fait à peu près tout. De toute façon il fait tout mal, c'est quand même un sale type. Et du coup ça me permet, moi il reçoit dans son bureau à la fois 3 des 7 nains qui veulent faire une carrière solo à 3. Et mais aussi il peut aussi recevoir un migrant qui arrive direct dans son bureau avec sa bouée en slibard, avec sa bouée canard encore autour de la taille. Ouais. Et voilà. Donc ça me permet à la fois de traiter des sujets plus sociétaux. De toute façon, là aussi, c'est un humour quand même assez absurde. Donc c'est jamais, j'attaque jamais les trucs de façon très frontale, mais voilà, ça me permet de surfer sur ces différents des sujets plus sociétaux et d'autres voilà, rattachés. C'est prévu pour quand alors ça? C'est prévu septembre 2019 la sortie du bouquin et moi ce sera un format, alors j'ai pas pensé à demander si c'était du cartonné ou du souple, parce qu'il y a des petits formats souple de chez Pataquès, puis là c'est un grand format cartonné, mais moi ce sera au format Mirage. Oui, donc moyen entre les deux. Voilà. Tant mieux, ça prouve que la collection sait s'adapter aux différents récits, aux différents types de récits. Bon, bravo. Et puis bravo aussi à cette collection, donc Pataquès qui continue.
Pas ta caisse. Alors moi je vais vous parler simplement de ça, la boîte à bulles, la plus belle femme du monde. Mais j'ai eu l'occasion de rencontrer Sylvain d'Orange. Alors peut-être que le mieux c'est qu'on l'écoute. Oui, Sylvain d'Orange qui avait illustré Papillon de San Severino et Papillon, ouais. album qui était à la fois constitué de la bande dessinée et du CD de San Severino qui avait adapté cette fameuse vie de Papillon. Ça c'était aussi sorti d'ailleurs à la boîte à bulles. Absolument. Allez, on écoute Sylvain donc sur la plus belle femme du monde. Plutôt intéressant parce qu'elle est à l'origine d'une technologie qu'on utilise tous maintenant, mais vous allez voir, c'est étonnant. Sylvain d'Orange, bonjour. Bonjour. On s'était rencontrés il y a quelques temps pour Papillon, San Severino et Papillon. Ouais, il y a 2 ans à peu près, non Je pense, un an et demi. Ouais, c'est ça. Et un nouvel album là, La plus belle femme du monde. Alors qui est cette plus belle femme du monde? Une actrice oubliée? Alors, la plus belle femme du monde, c'est Hedy Lamarr, une Autrichienne qui est née dans les années 20 donc en Autriche, qui a rêvé d'être une star de Hollywood. Et en même temps, son père l'a éduquée à être autre chose que juste une star, donc plutôt une scientifique. Il essayait qu'elle comprenne tout ce qui se passait dans la vie. Mais elle a gardé quand même son ambition d'être une star. Et du coup, elle est partie. Elle réussit d'ailleurs à être une star. Elle a carrément réussi jusqu'à Hollywood à faire carrière avec la meilleure. Mais elle fuit les caméras à la fin de sa vie. Elle fuit les caméras, donc les tournages et tout ça. Elle a envie de tourner la page, quoi, de s'isoler. Alors dans son esprit scientifique et de création, finalement, on s'aperçoit à la fin de l'album qu'elle est à l'origine d'une technologie très moderne qu'est le Wi-Fi. Ouais. C'est extraordinaire ça. Ouais, c'est extraordinaire. Après, quand on lui apprend, elle sait pas ce que c'est le Wi-Fi. Donc elle est vraiment à l'origine du concept. Parce qu'elle... Bon, je ne vais pas tout raconter, mais en tout cas, elle pose un brevet sur comment pour que les torpilles ne soient pas repérées par des radars. Ce qu'il y a, c'est que quand ils s'en sont aperçus, dans les années 98, il y a un chercheur, un thésard qui bossait là-dessus sur le Wi-Fi. Il s'est dit, mais d'où ça vient tout ça? Il a recherché et il est tombé sur les brevets d'Hedy Lamarr. Et du coup, il s'est dit, mais merde, mais qui c'est? Ça serait Hedy Lamarr, parce qu'aux États-Unis, elle est très connue parce que c'était une vraie star, une pin-up. Elle a commencé avec Extase, un film en Autriche qui était scandaleux parce qu'on la voyait nue, qu'elle simulait l'extase, et c'est un des premiers films comme ça. Quand elle est arrivée aux États-Unis, tous les grands acteurs la connaissaient. Elle est arrivée avec un petit pas, même le producteur disait il faudra que tu changes et tout ça, mais bon. Oui, ce qui est bien traduit dans le livre où effectivement ce petit passage un peu scandaleux de sa vie au tout début va lui porter un peu préjudice quand même. Porter préjudice, mais lui ouvrir des portes aussi. Donc il y a les deux, quoi. C'est-à-dire que, ouais, il y a les deux. C'est un peu comme toute sa vie, quoi. On lui critique d'être belle, mais en fait c'est parce qu'elle est belle qu'elle réussit. Et en même temps, elle est belle, donc on va pas lui faire confiance en science et dans ses recherches. Donc c'est toujours pareil. Il y a le positif, le négatif. Enfin, c'est ça qui est intéressant dans sa vie, quoi, je trouve. Donc ça s'appelle La plus belle femme du monde. La plus belle femme du monde, ouais. Et c'est paru chez La Boîte à Bulles. Merci beaucoup Sylvain, à bientôt. Alors ça c'était vraiment excellent. Hein. Impressionnant. Quand même, hein. Oui. Le Wi-Fi, c'est dingue ça que c'est pu inventé comme ça. Non, ce qui est bien, c'est que voilà, cette histoire arrive en bande dessinée et que la bande dessinée permet de découvrir, un certain nombre d'histoires de l'histoire qu'on ne connaissait pas. Allez, je vous cite quand même 2 petits livres pour votre enfer. Bah oui, ça, c'est, Laurent, c'est je ta sais spécialité. Que tu as tout un rayonnage c'est ta maintenant. spécialité, grâce à toi. Grâce à toi, je suis tes conseils avisés. Ça s'est paru chez Tapage Nocturne. Ça s'appelle Les plaisirs d'une reine et c'est la vie secrète de Marie-Antoinette. On est encore dans l'éducatif là. Absolument, et dans l'historique, oui, absolument. Je ne vous montre pas trop l'intérieur, c'est très documenté. Et dans la même collection, Tapage Nocturne a sorti des confessions très coquines, alors qu'ils sont en fait des reprises des fantasmes des lecteurs d'Union. Vous connaissez ce magazine? Non. Bon, c'est un sacré magazine, et franchement assez étonnant. Union, c'est un magazine de petites annonces, c'est voilà, ça, de mise en relation. De mise en relation. Donc ils ont extrait différentes histoires. J'imagine que ça doit être croustillant. Oh oui, non, mais je te le prêterai. Oui. Union existe encore? Je crois, oui. Oh, oui, je crois qu'il y a toujours un public. Vieillissant, hein. Oh, comment ça? Ça se renouvelle. Ça a toujours été pour les vieux. Vous aviez fait d'ailleurs, Nicolas, un petit truc un petit peu érotique. Ça s'appelait Mademoiselle. Ouais, c'était vraiment un tout petit truc. Ouais, c'était un petit format souple là. Un petit portfolio, et puis finalement c'était devenu un portfolio relié, mais c'était vraiment. C'était plus un portfolio, oui, qui avait été relié, agrafé que. C'était
pas un vrai. C'était du pas un pastel, vrai je livre. me souviens. Ouais, pastel et acrylique. Puis c'était. Voilà. Je sais pas, ça fait longtemps que je l'ai pas regardé, je sais pas ce que j'en dirais. Alors là- C'était chez qui? C'était Loch Ness, c'était vraiment un. Ah oui, Il Loch faisait Ness, ouais, Loch ouais. Ness, c'était Triskel en fait, Oui, oui, qui absolument. Ouais, avait ouais, un ouais, label. ouais, ouais. Alors sur le pigeon de la 11e heure, là on Ouais. est sur de la planche ancrée. Ouais. Au Euh, pinceau. il y a eu d'autres albums, je pensais à Kerouac par exemple, où vous étiez sur de la couleur directe. Ouais, alors ça, c'est Kerouac, c'est pareil, ça commence à être très vieux. C'était Triskel à l'époque, hein, c'est ça? Ça, justement, c'était Triskel, ouais, et ça a été ressorti, il est ressorti à La Gouttière. Là aussi, du coup, j'en avais profité pour retravailler un peu les planches, parce que là, pour le coup, il y avait eu 10 ans entre la sortie chez Triskel et quand La Gouttière ou quasiment 10 ans, m'a proposé de le refaire. Et là, quand j'avais re-regardé certaines planches, il y en a donc quelques-unes là aussi que j'avais refaites, mais là, parce que c'était nécessaire. La Gouttière qui est spécialisée dans l'édition de livres jeunesse. Jeunesse, oui, tout tout à et qui fait. font des bandes dessinées jeunesse remarquables. Oui. C'est un très bel éditeur dans ce secteur. Et puis il y a eu un projet animalier là. Alors ça, c'est... Il y avait eu Rex et le chien déjà. Alors oui, alors mais Rex et le chien, c'est pour adultes, enfin c'est pour adultes, c'est pour à partir de 11 ans, quoi, faut avoir le second degré. Là, c'était donc un bouquin qui est sorti chez Sarbacane et qui était un mélange de romans pour enfants et de bande dessinée. Alors du coup, les cases n'apparaissaient pas en bande dessinée. Enfin, je traçais pas les cases, parce que ça aurait été moche de passer de l'un à l'autre. Mais il y a des passages en bande dessinée, des passages qui étaient d'une narration roman. Et voilà. C'est Il est quoi, un peu passé à l'as. C'est quoi l'idée, l'envie? C'est de varier les styles en permanence? Non, mais c'est disons que j'écris des histoires ou et après je regarde comment je peux faire. Et donc non, je me dis pas ah tiens je vais encore essayer de changer de style parce que en soi ça aurait pas d'intérêt spécialement, mais disons que voilà, j'écris les histoires et après je regarde, je me dis comment je pourrais faire pour que ce soit à peu près bien à mon goût. C'est formidable. Alors le pigeon de la 11e heure, ça c'est chez Oui. Scutella Édition à Ouais. découvrir. Nicolas, merci d'être venu dans Trait pour Merci Trait. beaucoup. Si Merci. je peux dire une dernière Ah oui. chose juste sur le pigeon, c'est que là, c'est donc maintenant Scutella a changé de diffuseur, donc c'est une toute petite diffusion. Et du coup, si les gens, je crois que le plus simple, c'est d'aller sur le site de Scutella. De Scutella pour le trouver. Donc pour voilà. le trouver. On invite- Bonne information. Voilà, Ouais, on bien, invite avec les les gens. amateurs de Trait pour Trait à aller sur le site de Scutella. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, on sera encore à Album. Oui. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur les box ADSL, sur Watch TV, sur la chaîne YouTube de Trait pour Trait, sur BD Zoom, fait. sur album.fr, et puis bien sûr télécharger les podcasts. Apple Podcast et Google Podcast. Absolument. Laurent, à la semaine prochaine. Ouais, à la semaine Merci prochaine Nicolas, avec merci plaisir. Axel. Merci Nicolas, merci Axel. Merci. Au revoir. Allez, à Ciao, bientôt. ciao, ciao.